Voilà. Bonjour Virginie, je t'enregistre la section sur les éléments pour que tu puisses suivre. Donc, oh, c'est très joli ce qui se passe chez Claire à cet instant. Alors, donc, effectivement, il y a de l'eau et de l'air. Donc, alors, l'eau, nous travaillons sur la connexion des 4 éléments et nous venons de faire un point. Tout le monde a de l'eau. Et puis, il y en a qui ont plus ou moins air et feu. Et nous constatons, magique, qu'aucune n'a pris la terre. Ce week-end, vous avez beaucoup travaillé la terre, sur ma terre, avec Noé Sicrae, en conscience ou en inconscience, une terre de feu. Alors, on va commencer par l'eau. L'eau, c'est quoi? L'eau, et là, vous avez reçu un petit livret, normalement, sur les élémentaux, que vous avez lu, parce que vous êtes curieuse et magique. L'eau vous parle de la capacité d'adaptation. L'eau connaît toutes les formes, solides, liquides, gazeuses. L'eau trouve toujours son chemin. Tu peux lui faire un barrage, tu peux lui foutre une montagne, elle va passer au travers, elle va la contourner, dessus, dessous, elle coule, elle fait son chemin, elle peut y passer des millions d'années, mais l'eau trouve toujours son chemin. Elle est capable de redevenir gazeuse pour passer au-dessus et revenir couler derrière. Vous la mettez dans un pays gelé, elle va devenir de glace, ça va être un gros bloc de glace, mais qui peut se détacher, qui peut se balader, qui peut fondre et redevenir gazeux, puis redevenir liquide. L'eau, on la trouve douce, l'eau qui coule du ciel, l'eau des montagnes, l'eau de source, qui est en général celle à laquelle nous nous connectons beaucoup, mais nous aimons également énormément l'eau salée, la mer, symbolique maternisant, mais grande purificatrice. L'océan, les vagues, c'est une grande purification qui vaut bien un feu. Celles qui ont peur des vagues, c'est que vous avez peur de la purification et d'être dans la machine à laver des vagues. Bon, évidemment, quand on n'est pas né en bord Atlantique, c'est pas facile, je conçois, mais ceci dit, c'est une expérience intéressante à faire. Moi, personnellement, j'adore ça, mais enfin, c'est très personnel. Bon, donc, l'eau connaît toutes les formes, l'eau s'adapte, l'eau trouve toujours son chemin. À chaque fois que vous êtes en contact avec l'eau, vous parlez à toutes vos capacités d'être souple. Je voudrais qu'on cite un exemple de ce week-end qui me fait encore marrer parce que j'y ai pensé, j'en ai pas parlé. Quand tu m'as dit « Oh, mes enfants ont trouvé le moyen d'aller au foot tout seuls », quand ils t'ont dit « On part au foot », ton premier réflexe a été d'envoyer un message « Oui, mais comment et avec qui ?» Et là, si, on t'a tout arrêté, on t'a tout dit, mais fous-leur la paix, ils y vont, ils y vont. Si, ça a été ton réflexe, tu t'en souviens même pas. Nous, on s'en rappelle toutes. Et on t'a toutes fait, ah non, tu leur as dit de se démerder, ils se démerdent, fais pas l'inspecteur des travaux finis. Et ça, vous voyez, vous avez envoyé un message très clair de, mais débrouille-toi, et derrière, accueillez les parts de vous contrôlantes qui manquent un peu de souplesse et qui disent, ah oui, mais je veux savoir comment. Mais ça ne t'appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Le comment ne nous appartient pas. Comment l'eau peut-elle partir d'une source du Massif central ou des Pyrénées pour se retrouver dans la mer en passant par Blaye et la Garonne? Comment qu'elle fait ça? Elle passe dessous, elle passe dessus. Comment? Les 3/4 du temps, on ne le sait pas. Même encore aujourd'hui, quand on demande d'où vient l'eau de la Garonne, beaucoup de gens sont dans des grandes hésitations et qu'on ne sait pas. Moi, il y a des veines d'eau qui passent sous mon terrain qui, semblerait-il, ne rejoignent même pas la Garonne. Où est-ce qu'ils vont? On ne sait pas. Il y a des veines d'eau qui sont peut-être à 9-12 mètres, qu'un jour je vais pouvoir faire ressurgir dans le puits, mais il y en a d'autres qui sont à 120 mètres et on ne sait pas où elles foutent les pieds. Et ça va être très compliqué de le deviner. Vous savez comment on fait pour suivre l'eau? On y met un petit colorant et on regarde si ça ressort de l'autre côté. Là, j'ai mis du bleu, là, j'ai mis du rouge. Est-ce que j'aurai du violet à la sortie? On en est là. On est extrêmement primitif pour suivre l'eau. Sachez bien aussi qu'il y a beaucoup de fonds d'océan que nous ne connaissons pas parce que descendre en tant qu'humain ou même avec notre high-tech et des caméras, etc., et des drones aquatiques, en dessous de 3000, 6000 mètres est extrêmement compliqué, donc on ignore ce qui se passe dans les fonds marins. Pendant très longtemps, on dit « Oh, c'est trop froid, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie. » Plus on descend, plus on s'aperçoit qu'il y a de la vie. Et dans nos eaux souterraines, bonjour Sige,
dans nos eaux souterraines, il se passe des choses. Et dans les eaux souterraines, vous y avez fait un petit voyage ce week-end, un petit peu de spéléo. C'est-à-dire que vous vous êtes connecté à des eaux profondes, froides, bougeantes ou inertes, de fond de grotte. C'est Sige qui vient nous parler de ces eaux, S-I-G-E, que vous retrouverez dans les cartes de Dorine Vertu. Ces eaux profondes sont d'un calme olympien, c'est noir, c'est tranquille, c'est apaisé, il n'y a pas de secousse, il n'y a pas d'humains qui y font chier, on ne descend pas aussi profond, enfin, sauf certains spéléos, c'est rare. Et dans ces eaux profondes, il y a une puissance tranquille. Il y a quelque chose de très puissant et de très apaisé, de très silencieux. Ça, c'était pour l'eau. L'air. Donc, l'eau, c'est un sel, il est matière. Ok. Coquine, elle peut devenir immatérielle, vapeur, mais elle est matière. L'air. L'air est souvent l'élément qui nous pose le plus de soucis, et d'ailleurs, dans la médecine chinoise, il n'est pas, parce qu'il est partout. Vous n'avez pas un organe ou un point d'acupuncture relié à quelque chose correspondant à l'air, parce que la médecine chinoise part du principe que comme l'air est partout, l'air est tout le temps. Il y a une omniscience, une omniprésence de l'air. Mais à ce titre, totalement incontrôlable, totalement ingérable. On ne met pas l'air, l'eau, on peut la parquer, on peut la mettre, on peut faire un étang, on peut faire une mare, on peut la mettre en bouteille. Je ne peux pas le faire. Ou alors, il me faut des moyens techniques extrêmement forts et c'est très récent de mettre l'air comprimé en bouteille. Donc, l'air vous appuie sur tout ce qu'il y a de plus incontrôlable et de plus ingérable. Toutes celles qui n'ont pas cité l'air sont face à la difficulté d'être en contact avec un élément qui n'est pas quantifiable, qui n'est pas visible, ingérable. Celles qui ont cité l'air, filles de l'air, bonjour, peuvent se juger souvent lunatiques, en dents de scie, explosives, retenues. Ça fait partie de vous. Mais c'est quoi l'air? L'air est l'élément le plus proche de l'interdimensionnel. C'est le voyageur interdimensionnel. C'est le messager de la libération et par l'archange Raphaël de la guérison. L'air, je suis tout le temps en train de l'inspirer, tout le temps en train de l'expirer. Même par les pores de la peau, sans aucune conscience, ça respire. Tout le temps. D'ailleurs, habillez-vous en latex, vous verrez, vous aurez beaucoup plus de mal à respirer. On s'essouffle vite. On a un tiers d'air en moins quand on bouge tous les pores de notre peau. C'est pour ça que les sadomaso le font. Ils se mettent à bout de souffle. La jouissance peut venir plus vite. Technique. Bref, c'était une parenthèse. Le souffle. L'air nous parle du souffle de vie. Ah oui, mais si on t'a dit ne bronche pas, ne bouge pas, sois belle et tais-toi, jeune petite fille modèle, tu manques d'air. Et quand tu ne manques pas d'air, tu as du culot, tu es insolente et tu fais chier tout le monde. Vous voyez là tout d'un coup comme vous êtes toutes connectées à l'air sans le savoir? Eh oui, Émilie en pleure de rire. Donc ça, c'est l'air. Maintenant, on a le feu. Le feu est souvent le plus impressionnant. D'abord parce que lui aussi, il a un côté incontrôlable, puisque lui aussi, c'est un sylphe. Le feu, je sais ce qu'il mange, je sais de quoi il se nourrit, de bois et de tout ce qui s'enflamme, mais est-ce que je peux contrôler la flamme? Et nous avons vécu une très belle expérience ce week-end, quand nous avons remis nos petits mots d'amour au feu, qui nous l'a envoyé tourbillonner, valser, aspirer, repris, etc. Le feu, c'est le grand purificateur, oui,
Souvent, on le donne à l'archange Michael, mais en fait, c'est une erreur. C'est Uriel, qui est le moins connu des archanges, celui de l'été et du feu. Le feu purifie. Pourquoi? Parce qu'il enseigne. C'est la lumière de la connaissance. Plus j'accepte de connaissances, moins j'ai d'ignorance et plus je peux faire le tri dans mes références. C'est ça la purification du feu. C'est la conscience. Lorsque je travaille avec le feu, j'aime beaucoup dire cette phrase, je suis illuminé. Dites-le à voix haute, voir ce qui vous arrive. Je suis illuminé. Qui part à l'asile? Moi, j'y vais plus, mais j'y suis allée longtemps. Être illuminé, c'est le gourou de lumière, c'est-à-dire celui qui peut guider l'autre. Si je suis illuminé, je suis visible. Si je suis visible, tu me trouves et je peux te montrer ton chemin. C'est pour ça que c'est aussi le principe de la lumière noire, c'est-à-dire que quand je suis dans ma grotte avec ou sans eau, quand je suis dans les plus grandes profondeurs de mon être, j'ai une lumière noire, celle qui s'éclaire avec le phospho et fluo. Elle n'éclaire pas ce qu'il y a autour, mais elle est suffisamment visible pour t'indiquer le chemin. Et celles qui sont venues sur mon terrain ont constaté qu'il y a des lumières partout sur mon terrain qui n'éclairent rien, mais qui montrent par où passer. Si tu veux aller aux toilettes sèches, si tu veux voir le fond du jardin, et Om Mani Padme Hum. Donc, on est sur cette notion-là de j'ai en moi deux formes de lumière, deux formes de feu. Le feu qui purifie, qui enseigne, qui jaillit, qui éclabousse, qui illumine. Mais au fond de moi, j'ai aussi les lumières, source feu, qui me guident toujours, même si je ne comprends rien. OK. Et c'est là qu'on arrive à la terre. L'élément terre. Gaia Pachamama. L'élément terre, la terre, notre terre-mère, et nous l'avons vu en ce printemps merveilleux, nous parle d'abondance et de puissance. Et là, personne n'a cité la terre. La terre, c'est sale. D'ailleurs, merci Sandrine, qui nous a bien appuyé en tant que laborantine sur sur le botulisme divers et variés. Manger les fraises, manger les fleurs, c'est sale, c'est plein de petites bactéries. Oui, bien sûr. Comment ils font les bébés pour travailler le système immunitaire? Mais ils foutent tout à la bouche. Et le caillou, et la fleur, et le brin d'herbe, et le sable, et le caca du chien avec. La terre, pour être dans sa puissance et dans son abondance, elle nous parle aussi de milliards de bactéries que nous avons sur la peau, que nous avons dans l'intestin et qui servent notre système immunitaire. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises bactéries, il y a tout simplement un système immunitaire qui a travaillé ou un système immunitaire qu'on a empêché de travailler en le mettant dans un monde stérilisé. Et là, ça fait vachement penser à son opposé, air. Tu as été mis sous cloche, on t'a dit de ne pas broncher, on t'a demandé de te laver les mains parce que la terre est sale. Et tu retrouves aux deux antithèses, parce que l'air et la terre sont vraiment les deux opposés, une complémentarité qui est, oui, mais c'est comme ça que tu te renforces. Par l'ingérable, l'incontrôlable et l'inconnu, tu te connais mieux. Et par tes expérimentations de contact avec la terre, de puissance et d'abondance, tu te renforces du système immunitaire, mais aussi de ton ancrage et de tes possibles. Ces quatre éléments sont indissociables. Vous ne pouvez pas en travailler deux et abandonner les deux autres. Parce que dans la terre, il y a le feu, le cœur en fusion. Corinne nous a partagé le voyage qu'elle a fait avec Noé Cycrae. Et elle a fait de la lave et elle a eu très chaud. Mais elle était dans la terre, elle était bien en contact avec l'abondance et la puissance de la terre dans laquelle il y a le feu. Mais si vous êtes en contact avec le feu, il y aura forcément de l'air. Parce que s'il n'y a pas d'air, le feu, il s'étouffe, il ne vit pas. Et donc, vous travaillez aussi l'eau, parce que l'eau et le feu sont souvent vus comme des opposés,
alors qu'ils sont purement complémentaires, comme l'air et la terre, comme le feu et la terre, et l'eau et l'air, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'eau est constituée d'air, d'oxygène et d'hydrogène, H2O. 2 molécules d'hydrogène pour une molécule d'oxygène. Il y a de l'air dans l'eau. C'est pour ça qu'elle peut redevenir vapeur. Mais il y a de l'air dans le feu, il y a du feu dans la terre, il y a de la terre dans l'eau, il y a de l'eau dans la terre, et ainsi de suite. Et vous tournez. Et tous les éléments méritent de travailler ensemble. Donc aujourd'hui, vous allez partir de votre élément que vous m'avez cité, eau, air, il y a eu un feu, il y a eu beaucoup d'eau, il y a eu un peu d'air. Vous allez partir de celui-là pour aller vers les autres. Je vous raconte mon histoire. Julie, Juliette sont mes vrais prénoms de naissance. Ma mère était ultra connectée. Mon âme, mon Mumbayano, s'appelle Julie. Mon arrière-grand-mère s'est pointée, elle s'appelait Juliette Artémise. Juliette Artémise. Que croyez-vous? C'est une de mes guides aussi. Et je porte son nom parce que... Bon, bref. Mais pendant 35 ans de ma vie, j'ai été Julie. Et Julie était tout feu, tout flamme. Julie était un scorpion qui partait dans tous les sens, qui avait beaucoup d'idées, un peu Michel-Ange, des grands projets. On n'est pas mené beaucoup à dire, mais le peu que j'ai fait, c'était pas mal. Et Julie était, souvent on me disait, t'es pas ancrée, t'es dispersée, t'es éparpillée, t'es pas concentrée, gna gna gna. Je suis peu. Et d'ailleurs, c'est ce que me disent souvent les ayurvédiques. Pitta, Kapha, machin. Oh, t'es Kapha, pipe. Ils m'observent, puis au bout d'une demi-heure, ils changent d'élément. Ils me disent, ah ben non, finalement, t'es Pitta. Ben non, finalement, t'es... Je dis, mais on est tous les éléments. Ça dépend de la situation. Quand je suis guérisseuse et que je fais des soins, je suis très peu. Mais la guidante, la troisième œil, la médium, la messagère, Juliette, c'est lorsque j'ai accepté mon eau et lorsque j'ai arrêté de croire que mon feu éparpillait mon eau en la foutant en vapeur ou que mon eau éteignait mon feu. Lorsque j'ai compris que mon eau et mon feu étaient complémentaires et collaboraient, Julie Juliette, telle que vous me connaissez, a pu naître, a pu renaître pour la énième fois de ma vie et ma 4e vie. Et c'est comme ça que vous me connaissez. Et c'est vers 40 ans que j'ai accepté ça. Avant, ce n'était pas possible. J'avais trop de choses à faire. Demandez-vous quel élément vous avez étouffé. Bon, nous avons la réponse, c'est la terre. Vous avez tout étouffé, la terre. Vous l'avez tout un peu repoussé. Pourquoi? C'est sale? C'est dur? D'ailleurs, autre petite anecdote. Qui d'entre vous a eu des grands-parents, parents, arrière-grands-parents agriculteurs? Bien, on va demander à ton ancêtre d'arrêter de me mettre le nez dans son pot d'échappement de tracteur. Nous l'avons beaucoup énervé toutes les deux. Nous avons pris beaucoup de liberté, Corinne. Et moi, je suis obligée de dire, mais sortez-moi. J'ai de l'hydrocarbure depuis que vous êtes partis. J'ai le nez dans l'hydrocarbure. Régulièrement, il faut que je le pousse. J'attendais de savoir laquelle. Corinne n'est pas la seule. Il y en a d'autres qui ont un contact avec la Terre, mais qui n'ont pas tout compris. Oui, vas-y, je t'écoute, Cécile, toi aussi. Moi, ils n'étaient pas agriculteurs, mais ils avaient beaucoup, enfin, un potager, enfin voilà, on était beaucoup à travailler la terre quand même. Voilà. Donc, il y a des amoureux du tracteur qui essayent de m'asphyxier depuis quelques Et j'ai jours. travaillé en pépinière à conduire un tracteur, moi. Je n'ai rien compris, pardon. Et je disais, et moi, j'ai travaillé en pépinière et je conduisais un tracteur. Merci. Voilà, donc on va s'occuper de ça ultérieurement, c'était le petit détail. Mais ça va mieux déjà, hein. J'ai commencé... c'est une passe que je vous apprendrai, ça, si on a le temps. Donc, on va revenir à cet élément premier. Puisque vous m'avez toutes cité l'eau, hein, à peu de choses près, tout le monde avait l'eau. L'eau. Tout le monde avait l'eau. On va partir de l'eau. On va apprendre à faire la fameuse eau émeraude ou cristal ou du saphir ou rubis ou je ne sais quoi. Ça va dépendre de votre besoin. Et on va faire la première prière à l'eau. Voilà. Donc, vous prenez votre verre d'eau, votre bouteille. Moi, j'ai la mienne. Chacun la sienne.
Venez pas traficoter mon eau. Merci. Les orchidées de chez Cécile sont sublimes. Merci pour ce beau cadeau. Voilà. Alors. Merci. Donc déjà, vous respirez, vous venez sentir cette eau. L'eau est extrêmement malléable. L'eau est l'élément qui s'imprègne le plus facilement de nouvelles informations. Mais avant de lui coller une information, on va attendre de voir quelle information elle a en elle déjà. Notre eau du robinet peut avoir des informations, on l'a maltraitée l'eau. Donc la première des choses, c'est de l'accueillir et de lui faire un ho'oponopono que vous pouvez faire sous votre douche ou à chaque fois que vous remplissez une bouteille d'eau. C'est valable pour vos eaux intérieures. Nous sommes faits à 60-80% de flotte, c'est important. Oh, merci belle eau de venir jusqu'à moi. Eau douce, eau transparente. Pardon de t'avoir maltraité, traité, déformé. Pour que tu coules à mon robinet. Et on répète cette phrase très importante. Merci d'être venu jusqu'à moi. Je t'aime. Je suis comme toi, l'eau. Douce, vive, claire. Et par ton pouvoir, je trouve toujours mon chemin. Aïe. Merci de me reconnecter à ma souplesse originelle. Afin que je puisse m'adapter à toutes les situations. Chacune d'entre nous va avoir une couleur qui vient lui faire coucou. Cette couleur correspond à une énergie que vous pouvez maintenant mettre dans cette bouteille. Alors moi, depuis hier, je suis en eau cristalline, très itchelle, très bleue, turquoise. Si vous avez du orange, c'est du feu, de l'eau de feu. Peut-être que vous avez besoin de soigner aussi le feu de votre digestion. Vert, émeraude, nature, prairie, guérison, abondance. Orange, jaune, le feu. Et peut-être que vous êtes avec un rouge intense, qui vous invite à vous reconnecter à des eaux profondes, là où vos racines puisent une eau, une hydratation. Laissez circuler cette couleur, cette énergie dans votre eau, et vous pouvez même prendre vos deux doigts de sorcière, une au cul, une au boulot, et faire circuler, traverser votre eau, voilà, de cette énergie. Ainsi, vous pouvez la nommer au bleu, au rouge, au jaune, au noir, au vert, voilà, en lui donnant son petit nom gâté de
eau de feu, eau d'abondance, eau de guérison, eau de nature, eau d'émeraude, eau de saphir, de rubis. Voilà. Merci. Alors là, j'aime bien la coller à mon troisième œil, mais c'est très particulier, ou parfois à mon cœur. Merci. Et on la boit. Prenez le temps de sentir s'il y a une différence dans le goût, dans sa façon de circuler en vous. Vous venez de faire votre premier tour de magie sur la transformation de l'élément eau. On peut le faire tout le temps, à chaque instant. Vous pouvez même aller plus loin. Je l'ai beaucoup fait avec ma copine Audrey, qu'est-ce qu'on a pu rigoler. Vous prenez un feutre de la couleur de l'énergie qui vous a traversé et vous pouvez venir écrire la formule du jour. Là, on a vu que pour l'eau, on avait Ayin. Donc, j'écris le Ayin qui va rester et qui partira quand il n'y en aura plus besoin, à force de laver, etc. Vous pouvez, Audrey, coller des étiquettes où il y avait des textes. Moi, en général, je me contente d'une lettre ou trois. Chacun sa façon de percevoir, peu importe. Vous avez vu ce week-end, j'avais mis un petit fil vert parce que j'étais avec de l'eau d'émeraude et que j'avais certainement un peu de mal à la faire. Donc, je me suis soutenue en rajoutant le petit fil. Donc, ça peut être le fil, ça peut être un écrit, ça peut être un feutre, ça peut être une étiquette qu'on colle, ça peut être aussi voilà, la carte du jour qui nous accompagne. C'est pour ça que je savais qu'on aurait O et R beaucoup. Itchel, vous posez hop, dessus, comme ça elle se charge, ça prend quelques minutes, heure, nuit, jour. Voilà, de toute façon, une eau là où vous avez bu à la bouteille, dites-vous bien que grosso merdo, c'est 8 heures maximum avant un développement bactériologique, pas au-dessus de 25 degrés, explosion bactériologique, mais que vous pouvez la réguler. Moi, je me suis amusée avec des eaux de source en montagne et tout, pour arrêter d'y foutre des cachetons de javel en montagne, en rando, et je le faisais avec les mains. Mon gars n'a pas été malade, moi non plus, donc ça fonctionne. Il faut un peu plus de temps. Je n'ai pas encore essayé sur l'eau croupie parce que ça me prendrait 3 jours et que j'ai décidé que j'avais autre chose à foutre de ma vie. Voilà. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de mettre votre énergie dans l'eau. Qui n'a rien senti, qui a une eau qui n'a pas changé de goût, qui n'a pas eu de couleur, qui n'a pas eu de rien du tout. Bon, très bien, parfait, merci. Maintenant, on va faire la prière de l'air. Autre chose pour l'eau? Non, on est bon. Des questions? Bien. On va passer à l'air, puisque c'est avec l'eau celui qui a été le plus mentionné. Ma prière de l'air est la suivante. OK, alors ça donne. Merci à l'air qui me traverse à chaque instant. Je vous rappelle que j'enregistre, vous ne fatiguez pas à écrire. Faites-le plutôt, vivez-le avec nous, on est en expérimentation. Merci à l'air que je traverse, qui me traverse à chaque seconde. Ô toi que j'inspire, respire, expire. Et qui m'inspire, messager des dieux, interdimensionnel, la libération, la guérison. Et on respire encore et on voit ce qui change. Vous devez sentir vos côtes qui s'ouvrent et votre poumon qui grandit de capacité.
Vous devez vous rendre compte en reprenant de l'air que vous en prenez beaucoup plus. Si ça bloque, vous ajoutez « Pardon pour toutes les censures et toutes les limites que j'ai nourries. » Alors, comme on se met en hyperventilation, on peut avoir un petit vertige, on l'accepte. L'air est l'élément le plus haut et donc nous élève, nous fait monter en altitude. On grandit, on s'allonge et ça peut nous filer un petit tournis. Voilà. Alors pareil, une lumière, un parfum, une sensation accompagne cet appel. Nous sommes dans l'invocation des éléments. Et vous pouvez mettre en conscience cette couleur, cette sensation dans votre air. Très personnel, moi à cet instant j'ai une espèce de lumière très blanche, très puissante. Je suis sur quelque chose de diamant, de divin, de toute couleur, de grande puissance interdimensionnelle qui est venue me rafraîchir d'un coup et j'écoute si ça passe bien dans tous mes corps. On lâche mon sacrum. Merci. Voilà. Et ça peut aller jusqu'à la terre. Peut-être qu'on va avoir un air de feu qui va purifier en nous des choses. Nos bronches ont besoin de se dégager encore, d'autres notre gorge, peut-être nos racines. Certaines vont avoir peut-être du vert. Raphaël vous traverse, la guérison qui amène la libération, du bleu, de l'apaisement, du Litchel, de la sérénité, du yin sacré. Pour celles qui ont beaucoup de rouge, on nous dit souvent que, alors là on est sur base corps primaire, ah tu vois rouge quand tu fermes les yeux, c'est que tu as du mal à respirer. Oui, justement, à ce propos, peut-être que j'ai une vision de la Terre trop compacte, trop serrée, trop dure, trop sévère, et que j'ai besoin d'y mettre un peu d'air. Ô toi, air que j'inspire, on prend cette lumière rouge et on la laisse descendre, on la visualise, on peut même un peu la pousser vers la terre, les genoux, les hanches, nos racines, et rendre un peu d'air et d'aérer à la terre. Là, à cet instant, on me dit doucement, tu vas trop vite. Moi, je le fais tous les jours, ça. Ça, c'est ma douche. Je suis en train de faire ça. Dans ma douche, il y a les 4 éléments, il y a tout le monde. Donc, je suis totalement blasée sur le... Enfin, non, ça m'amuse encore beaucoup. Mais j'ai une grande habitude de ce jeu-là. Donc, vous le découvrez un petit peu. Donc, je vais me calmer. On va se prendre 2-3 minutes. Vous notez vos sensations et posez-vous cette question. R, O, comment vous collaborez en moi? Je vous laisse quelques minutes, on fait une pause pipi. J'ai besoin d'aller dehors jeter un truc là parce que je suis chargée. Rendez-vous dans 3 minutes et vous échangez avec moi. OR, comment collabores-tu en moi?
À tout de suite. Entendu. La pause est finie. On va aller voir le feu. Dites-vous bien que la façon dont je vous le fais faire aujourd'hui nous fait survoler, on fait un point où on en est avec les élémentaux. Il y a beaucoup de choses derrière et la hutte a fait ce job. OK? Le feu. Alors, le feu est souvent celui qui nous impressionne le plus. Il nous fait peur. D'abord parce que, en bonne sorcière, nous avons les mémoires du feu, mais nous avons aussi les mémoires de la noyade, puisqu'on testait si tu es une sorcière, tu flottes, on te tue. Si tu n'es pas sorcière, tu coules, tu te noies, tu es morte, mais on ne te tuera pas. Magique, merci beaucoup. Dans l'Antiquité, on nous jetait dans le vide, donc on a traversé l'air aussi. La terre peut être plus pénible, on va se regarder pour la fin, il est très sympa. Donc, le feu vient nous parler de nos mémoires de sorcières les plus connues, celle dans la conscience collective la plus exploitée, la sorcière au bûcher. Tous les éléments par lesquels nous sommes morts dans la vie suivante devient un don. J'ai traversé le feu, je suis une coupeuse de feu. La plupart des magnétiseurs parmi nous, des soigneuses énergétiques, se réveillent par le coupage du feu ou le feu du choc et du trauma. C'est un feu, c'est une inflammation. D'accord? On le coupe, ça veut dire que dans cette vie-ci, c'est notre allié. Le feu, c'est aussi le soleil. Comme nous sommes des femmes, nous sommes automatiquement reliés à la lune et à l'eau. On l'a vu, on l'a bien vu, on a toutes cité l'eau. Ah ben l'eau, ah, l'eau, l'eau. Mais le feu, c'est le jour. C'est la partie yang de notre lune. C'est la partie yang de notre eau. Moi, j'ai gagné, entre guillemets, mon job de magie blanche si vous repartez au moins dans l'harmonie de votre eau et de votre feu. Au moins ces deux-là. La terre peut être un processus plus long, on va voir après pourquoi. Donc, dans le feu, toutes nos parts ignorantes et souvent fusionnelles qui nourrissent les références familiales nous foutent une pétoche de dingue. Qui a déjà rencontré l'incendie ou la brûlure dans cette vie-ci? Mémoire. Mémoire, t'as pas, il faut que tu le saches. Il faut que tu saches que le feu, tu vas le traverser. J'ai des clientes qui résistent et je leur dis, bon, ok, tu résistes trop, tu me fatigues, donc tu n'es pas prête, donc on va interrompre les séances. Tu as des choses à vivre, tu reviendras plus tard. Et il y en a une un jour qui m'a rappelé, elle me dit, à cet instant, je te rappelle, il était 9 h du matin, je suis en chemise de nuit dans la rue avec mes enfants, j'ai à peine eu le temps de sortir et je regarde ma maison brûler. Tu m'avais dit que il fallait que je me bouge le cul parce que ça allait pas tenir. Je crois que je suis prête. Ça y est, je suis nue. L'univers m'a dépouillée. Le feu, il vient brûler en priorité toutes les croyances de merde et toutes les illusions sur lesquelles vous vous êtes accrochés. Mais accrochés. Alors le feu, ça peut être les flammes, mais ça peut être aussi le feu d'une parole destructrice, de se faire renvoyer, de se faire virer, de se faire exclure. On le sait bien, sur le moment, c'est très pénible, et puis quelques années après, on se dit, c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Mais sur le moment, on est dépouillé, on est à poil. Le feu vient de tout prendre. Pour toutes celles qui ont connu ces dépouillements, salut, c'est une bénédiction et c'est facile à voir 5 à 10 ans plus tard. Ce que le feu vient de brûler dans votre vie, vient de détruire et de réduire ensemble, c'est pour que vous puissiez jouer au phénix. Accepter de se laisser quitter, de laisser partir, de remettre au feu divin, de brûler, de mettre en cendre, de détruire jusqu'à la racine
le truc toxique de merde avec lequel on s'empoisonne. Il n'y a que le feu qui peut y arriver aussi bien. C'est pour ça qu'on a besoin du feu. C'est pour ça qu'on allume une bougie. Je vous ai dit, et prévoyez le feu. Bougie. Vous avez une la grosse? Non, j'en allume une petite. Je vais la chercher. Alors, c'est peut-être le moment de s'occuper des ancêtres, surtout un spécial pour les agriculteurs qui essayent toujours de m'asphyxier. Je peux dire aussi que je râle tellement sur les tracteurs, parce qu'ici, ils ont tous des vieux tracteurs diesel qui puent et qui laissent allumer pendant 1 heure et demie. C'est l'enfer. Mais bon, vous remarquerez que notre société est très feu, très yang, très hydrocarbures, que nous sommes dans la consommation, société de grande consommation, et ça nous parle bien du feu. Le feu consume et consomme énormément. On a passé, pour nos nuits, je parle juste pour nos nuits autour du feu, une stère de bois. Parce que, oui, il faut que j'en recommande. Parce que certaines d'entre vous le nourrissaient beaucoup, parce qu'elles en avaient beaucoup besoin. Donc, j'ai laissé faire en me disant, bon, il faut que j'en recommande. Mais c'est pour ça que vous me faites des offrandes aussi. À chaque fois, j'ai 70 balles qui partent dans le bois. Donc, on est sur quelque chose qui consume et consomme énormément, mais dans le même instant, nous le nourrissons souvent beaucoup trop parce qu'on ne sait pas le rendre efficace. Une bougie suffit. Cette petite chose suffit. Et parfois, on croit qu'on a besoin, et ça ressemble beaucoup à la façon dont on se projette dans le futur. J'ai besoin de faire beaucoup de choses, d'obtenir beaucoup de choses, c'est toujours très yang, pour pouvoir faire et être celle que je suis. Or, non. Nous avons besoin du feu sacré, sacrum, cœur. Votre cœur, médecine chinoise, c'est du feu. Le feu de la communication, le feu de l'amour, le feu de la relation qui purifie, qui éclaire. C'est pour ça que dans la relation, il y a beaucoup de travail sur soi, parce que l'autre vient nous montrer tout ce qu'on n'a pas résolu. Allez, on y va. On présente la bougie. Moi, Julie Juliette, ici et maintenant. Voilà, j'étais sûre que j'allais avoir du cierge d'église. C'est bien, mais non, mais tu en as besoin. Voilà, Émilie accepte. Donc, moi, Julie Juliette, ici et maintenant. J'allume cette bougie en l'honneur de tous mes anciens et de tous mes ancêtres. Merci pour chacun de vos choix, même si je les critique beaucoup. J'allume cette bougie en l'honneur de tout mon chemin parcouru. Et je remercie tous ceux, toutes celles et tous ceux qui m'ont guidée pour que je sois là maintenant. Et on allume. Hein, si vous avez votre petit bougeoir, vous le mettez dedans. Prenez le temps de regarder la lueur de votre bougie.
Prenez le temps de vous imprégner de son aura. Ô le feu, je suis comme toi. Je danse dans la magie des connaissances. Je suis purifié et je purifie. Je suis ton humble disciple. On baisse la tête. Et je peux, comme toi, rayonner et transmettre. Merci à toutes les connaissances qui me traversent. Et qui me permettent de m'enrichir, de grandir, d'être aligné à la lumière divine, et de brûler tout ce qui m'est toxique. On inspire. Pardon le feu, j'ai cru que tu éparpillais, évaporais mon eau. J'ai eu peur de ta capacité de destruction. Mais tu m'as enseigné ma capacité de renaissance. Je t'ai déjà traversé, ô feu. Et dans cette vie-ci, je collabore avec toi. Et vous posez votre feu. Ah oui. Quand on a fait l'air tout à l'heure, nous n'avons pas pris d'éléments pour le matérialiser. Erreur, human West, diabolicum repetare est. C'est l'encens qui fait ce job. C'est l'encens que j'allume avec le feu qui vient évoquer l'esprit de l'air. Additionnellement, merci, la bougie se met au centre de l'autel et l'encens se met à gauche de la bougie. Additionnellement. Après, peut-être que vous êtes atypique et merveilleuse, ce qui ne m'étonnerait pas du tout. Et Inch'Allah, du tout. Voilà. Donc, je colle la bougie sur l'autel de l'instant et l'encens. Super. Pour montrer que dans la matière, pour visualiser l'air, on a besoin de feu. Et le feu a besoin d'air pour exister. Alliance intéressante. Vous allez poser cette question maintenant, en douceur, à votre rythme. On va commencer par un Ho'oponopono. Pardon pour toutes les connaissances que j'ai refusées ou dont je me suis coupée.
Je m'ouvre à mon rythme à les recevoir maintenant. Maintenant, on va visualiser ce feu qui vient à nous éclairer, nous purifier, nous enseigner. Il peut avoir plusieurs couleurs. Feu jaune, orange, rouge. Vous êtes avec ce feu que l'on a ici, le feu de notre soleil. Mais certaines d'entre vous peuvent avoir un feu bleu. Dans la hiérarchie des soleils, les feux bleus sont les plus gros feux et les plus brûlants. Je l'appelle UI, c'est le nom qu'elle s'est donné à moi, mais peut-être que chez vous, il a un autre nom. C'est un feu yin d'une grande, grande, grande puissance. Il semblerait, dans l'état actuel astronomique de nos connaissances, que la vie autour d'un feu bleu est quasiment impossible. Il faut que la planète en soit très, 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 très loin. Alors qu'avec les naines rouges, les plus petits soleils, les plus doux, la planète doit être beaucoup plus près que notre Terre par rapport à notre soleil jaune. Il y a une hiérarchie dans les soleils et donc dans les feux. Le feu bleu ne s'utilise pas sur tout le monde et tout le temps. Le feu bleu, il s'utilise avec une grande précision. Il est comme un laser. Sinon, on endommage tout ce qu'il y a autour. La naine rouge, le soleil, le feu rouge, je l'utilise beaucoup pour détourner, pour faire des leurres et détourner les attaques énergétiques, on va dire. Comme par exemple le tracteur d'hydrocarbures ou autre. Je le renvoie vers une naine rouge qui l'aspire et le consume et on s'en sert pour rayonner. On est toujours sur ces références de couleurs. Peut-être que certaines d'entre vous ont eu un feu vert qui est à nouveau un feu de guérison. Très souvent, la couleur verte me traverse le temps d'une guérison pour m'amener à. Si vous avez eu le feu violet, la fameuse flamme violette, vous êtes avec la famille des grands guérisseurs, Saint-Germain, Hilarion, etc., les magiciens qui vous parlent du feu de la transformation. On se sert du feu pour transformer beaucoup de choses, et notamment le métal et la roche. Petit indice, lorsque vous héritez de bijoux de famille, ne le portez pas tel quel. Faites-vous un cadeau. Amenez-le chez le bijoutier. Moi, je l'ai fait avec le diamant de ma maman. Faites fondre le métal. On vous en donnera un autre d'ailleurs, parce que le fait de le faire fondre, on le remet à zéro. De retailler une pierre, ça la purifie, etc., etc. Faites très attention aux bijoux de famille. Passez par votre bijoutier en chambre et proposez-lui des transformations. Un bijoutier de confiance, bien évidemment. Il y a des histoires assez glauques. Hein? C'est mignon. Si vous n'avez pas fait ce travail et que vos bijoux de famille sont enfermés parce que vous ne savez pas quoi en foutre, mais vous les gardez dans un tiroir ou un coffre, il arrive souvent que le cambrioleur vienne vous en débarrasser. Et pour cause, ça n'a rien à foutre avec vous comme ça. Le bijou de l'arrière-grand-mère doit subir des transformations. Et il y a, moi j'ai le cas avec la bague d'une arrière-grand-mère, je n'arrive pas à la faire transformer, aucun bijoutier ne veut me la toucher. Je ne peux pas la porter. Elle est donc dans une boîte, dans un tiroir. Et je me dis, putain, un jour celle-là, je vais me la faire voler.
On va un jour m'en débarrasser. Bon, pour l'instant, ça tient bien, mais on ne veut pas me la désosser. Moi, je veux la désosser. Hein, pensez bien que le feu va souvent venir vous aider, la flamme violette, à cette transformation du legs, du patrimoine, mon héritage familial. Si je le passe au feu divin, je permets à mon héritage d'âme de reprendre, de s'embriquer. Il y a une raison pour laquelle j'ai choisi cette famille. Mais pour ça, il faut qu'en conscience, j'aille sur mon héritage familial et que je laisse mon héritage d'âme y mettre son feu de joie et d'amour pour me transformer le bordel et que ça s'embrique. Le feu, il est là aussi. Comment je reçois mon héritage? Je peux le passer par l'eau, je peux le passer par l'air, mais à un moment, je vais le passer par le feu. Si je passe un diamant dans le feu, qu'est-ce qui se passe? Il redevient charbon. Ah merde! Eh oui. Le seul moyen de détruire un diamant, c'est un feu d'une grande puissance. C'est un feu bleu, quoi. C'est un des feux les plus forts. Mais il ne va pas fondre. Il va redevenir charbon. Et le diamant, c'est un charbon compressé. Vous avez vu que je vous emmène vers la terre. La compression géologique du charbon sur des millions d'années fait du diamant. Et le charbon, c'est du bois calciné. Ce qu'il faut pour faire un diamant. Une forêt brûlée, engloutie dans la terre, compressée sous terre par les mouvements des plaques tectoniques. Et quelques millions d'années après, vous trouvez un diamant. Enfin, quelques diamants, une mine de diamants. Et c'est souvent notre vision erronée de la Terre, compacte, dure, sévère, parce qu'ici, c'est compliqué, il faut tout le temps refaire la même chose. C'est pour ça qu'on a ces 3 lettres, maintenant elles peuvent venir hébraïques. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'élémentaire vous parle de puissance et d'abondance. 8, rien n'est impossible. Shine, le feu de la vie, la lumière de la vie, qui est également dans notre triangle de magie noire pour les plus curieuses. Ayin, la source, l'oros de Dios, l'œil de Dieu. Vous en avez fait tous les week-ends, des yeux de Dieu. D'accord? Et voilà dont elle vous parle, Ayin. Et c'est pour ça qu'elle est très présente avec nous aujourd'hui. Change ton regard sur les situations pour ouvrir de nouveaux possibles. Change ton regard, change ta perception. Nourris, ouvre tes références. Et le plus toxique dans la liste est, accrochez-vous bastingages, la comparaison, mesurer, prouver et figer ses références. Je recommence. Se comparer, la comparaison. Pourquoi? Parce que ça amène toujours la dévalorisation. La comparaison est toxique, inutile, pourrie, au feu. Mesurer, quantifier, c'est pas bon non plus. Ok, votre salaire, vous avez besoin de le quantifier parce que vous connaissez la quantité de factures à payer. Mais si vous voulez quantifier le nombre de messages reçus par votre 3e œil, vous allez être dans le caca. Parce qu'on s'en fout de la quantité. Ce qu'on veut, c'est la justesse au moment où on en a besoin. Ouais, ma voisine, elle a reçu plus de messages que moi. Oui, mais parce qu'elle en a beaucoup plus demandé, mais a-t-elle besoin de tout ça? Corinne, tout à l'heure, nous expliquait que depuis la sortie de la hutte, il n'y a plus rien. J'ai fait évidemment qu'il n'y a plus rien. Il y avait tellement de monde que tu recevais beaucoup de messages, mais je suis sûre que 9 messages sur 10 n'étaient pas pour toi. Maintenant, ce que tu vas recevoir, c'est pour toi. Et là, oh ben oui, mais il n'y a plus rien. Est-ce que tu penses que tu le mérites? Mesurer, quantifier. Avant, j'avais beaucoup. Aujourd'hui, j'ai plus rien. C'est pourri. Prouver, convaincre. Quelle perte d'énergie. Ça ne sert à rien. Laissez faire le temps. Il viendra toujours prouver que vous aviez raison. Peut-être même que vous serez morte, mais on s'en fout.
Parce qu'il n'y a que vous qui devez être convaincu, en confiance de ce que vous faites. Figer les références, c'est pourri. Aucune croyance n'est définitive et figée. Aucune. Tout ce que vous êtes en train d'apprendre aujourd'hui va se transformer dans les jours, les mois, les années à venir. Et je vous le souhaite. Ah ben Julie, elle a dit que c'était comme ça, alors ça doit rester comme ça. Pourri, nul, au feu, sul, moche. Vous vous souvenez de cette blague? Moche, nul, zéro. Bon, c'est pas grave. Alors, donc l'idée, c'est ça. On ne fige aucune référence. Aujourd'hui, c'est ce que je crois. Mais demain, c'est rien. Et ça, vous voyez, tout ce que je viens de vous dire, c'est très terre. Nous sommes dans la terre, l'illusion de la terre, de notre société dans laquelle nous vivons. Ah, c'est comme ça, c'est une vérité, ça ne bougera pas. Hein. Mais écoutez, les scientifiques, tous les 10 ans, ils nous disent « Ah ben en fait non, en fait on s'est trompé. Ah, le carbone 14. » Toutes celles de ma génération qui ont passé des heures à apprendre des dates qui sont toutes fausses. Tout il est faux. Mais ils ne veulent pas trop le dire, parce qu'il faut refaire tous les bouquins scolaires aussi. Hein. Donc, et oui, ben, on reste un peu avec cette histoire de carbone 14, mais il y a juste quelques millions d'années d'erreur. Mais enfin, c'est un détail. Donc, la référence, elle est faite pour te donner un point de départ. Ça n'a jamais été un point d'arrivée. La Terre, ton héritage familial, c'est ce que tu vas traverser, ton héritage familial, pour trouver ta vérité d'âme. Tu vas faire les sous-couches et les couches d'égout. Tu vas tomber sur toutes les références familiales avec des listes grandes comme le bras. Et elles méritent toutes d'être transformées pour rejoindre ton héritage d'âme. Et elles vont te dire, ça, c'est ton petit travail karmique, chérie. Parce que dans une autre vie, ici, ailleurs, t'as fait ci, t'as fait ça. Donc, avec cette famille-là, tu reviens à là où tu en étais, juste pour le transformer. Et j'adore cet exemple de cette cliente qui m'avait dit un jour, moi, je suis venue pour apporter de l'amour et je suis dans une famille qui ne sait pas aimer. Ah, oui, évidemment. C'est même toute ton histoire. C'est tout ton karma, c'est-à-dire c'est le mien aussi. C'est toute notre histoire à nous toutes. Et c'est là que la Terre est importante. La comparaison, c'est un truc typique. Ah, le cerisier de la voisine, il a plus de cerises que le mien. Oui, le sien a 30 ans de plus. Je n'ai pas bouffé une seule cerise, elles sont déjà toutes parties. Merci à l'esprit de l'air. Il devait avoir la dalle après la hutte. Donc, je ne compare rien. Pourquoi? Parce que je me compare à d'où je viens, où je suis, où je vais. C'est une histoire entre moi et moi. Toutes mes références, toutes mes croyances sont faites pour être évoluées et se transformer. Alléluia. La preuve, je m'en fous. Par contre, moi je le sens, moi je le sais. La transformation que vous avez faite de l'eau tout à l'heure, c'était votre preuve. Vous l'avez mise dans votre bouche et vous avez senti une différence. Eh bien, ça nous suffit. Ça ne sert à rien d'aller la faire boire à la voisine. Ça se trouve, vous allez la rendre malade. Ce n'était pas une eau pour elle, c'est une eau pour vous. C'est personnel. Toutes vos convictions, toutes vos croyances sont personnelles. C'est intime comme une petite culotte. Ça ne se partage pas avec tout le monde. Et parfois même, ça reste secret parce que c'est impartageable. C'est pour ça que je vous crée des groupes. Parce qu'entre nous, on peut. Vous êtes dans le bon endroit pour partager le plus incroyable. Vous êtes dans les magies blanches, l'endroit où vous pouvez dire « Ouais, je suis hyper contente, je suis partie en voyage avec mon dragon, je suis allée dans les laves de la Terre. » Oui, mais personne ne va te dire « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Tout le monde va faire « Waouh !» Voilà. Et après, le danger, c'est « Ah, mais moi aussi, j'aurais voulu. » Mais non, toi, tu as un autre voyage à faire. C'est s'il a vécu un tout autre voyage. Elle a réveillé des mémoires insoupçonnées. Émilie a fait un autre voyage, mais elle a fait un voyage. Et en plus, il a été physique, elle aussi, remarque nous aussi. Donc, tout ça est important et tout ça vient vous parler de toutes les croyances toxiques que vous avez posées sur la Terre. Donc, exercice numéro 1 que vous allez faire, et je vais couper l'enregistrement,
c'est de vous mettre à genoux à terre et d'aller coller votre troisième œil à la terre. Vous allez le faire dans votre salon, mais d'ici cet après-midi, j'espère bien que vous m'aurez trouvé un parc, une plage, un bout de gazon pour le faire. Voilà, je coupe. Oh Magaya Pachamama, je suis ton insolente, ta bavarde éparpillée, indisciplinée. Nous collons notre troisième œil à la terre. Oh Gaia Pachamama, je viens te faire un câlin. Toi qui toujours m'accueille. Oh, pardon pour toutes mes peurs. Je me suis coupée de toi. Mais à cet instant, moi, je viens te faire un gros câlin. Oh Gaia Pachamama, oh je t'aime. Tu m'as appelé, je suis venue et je suis là. Oh ma Gaia Pachamama, entre toi et moi, il n'y a que de l'amour. Ton abondance fleurit autour de moi et ta puissance coule en moi. Mon sang, à l'image de ta lave chaude, me réchauffe, me réconforte et me nourrit. Oh Gaia Pachamama, entre toi et moi, il n'y a que de l'amour et que de la joie. Oh Gaia Pachamama, j'ouvre mon feu d'amour pour toi. Ouvre-moi tes bras, câline-moi, je t'aime. Vous pouvez dire à haute voix, j'accepte le changement de fréquence. Et j'accepte de transformer cette vieille croyance impie que l'enfer est dans les bas-fonds de la terre. Le paradis, c'est ici et maintenant, dans les bras de Gaïa. Pensez à respirer profondément et quand vous soufflez, vous soufflez les vieux sédiments, les vieilles poussières qui vous ont caché les vérités.
Quand vous inspirez le souffle de saison. Vous inspirez l'air de cette terre et il peut être pur. Car finalement, tous les éléments que nous avons vus aujourd'hui, nous, humains incarnés, nous sommes en contact avec eux parce que la Terre, parce que sur Terre, il y a de l'eau, parce que sur Terre, il y a de l'air, parce que sur Terre, il y a le feu. Et que Gaïa nous offre chacun de ces éléments en abondance. Et par la magie d'un chemin intra-terre, infra-terre, vous pouvez demander maintenant, ici et maintenant, quel est l'élément d'origine de la dimension de mon âme? Certaines d'entre vous viennent d'une dimension totalement aquatique. D'autres viennent de dimensions totalement immatérielles, air. Certaines viennent de dimensions feu. Notre intellect ne comprend rien, mais c'est notre réalité d'âme. Demandez, c'est quoi mon élément d'origine? Montre-moi. Et certaines viennent de dimensions parallèles à la Terre, intra-terre, infra-terre. Et que la Terre, comme le ciel, possède tous les chemins qui mènent à toutes les dimensions. Voilà. Laissez-vous aller ou laissez venir. Vous pouvez même réclamer, je demande à rétablir le chemin interdimensionnel qui m'amène aux sources de mon âme, à ma dimension originelle. Certaines vont avoir un chemin, certaines vont recevoir une carte très riche et très dense, car elles peuvent aller dans plusieurs dimensions. Mais à cet instant, focalisez-vous sur le chemin de votre dimension.